connais, tu es mon roi, tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire si ce n'est pas toi? Louez-le, acclame le Seigneur, montre qui le soit pour le roi des rois. Merci à la chorale de l'Écodim. Vous avez entendu comment nos enfants ont bien chanté. Alors, chers parents, toi qui gardes encore tes enfants chez toi à la maison, ah non, ils sont encore petits, ils ne peuvent pas aller à l'église. Ah non, non, c'est maintenant qu'il faut montrer ces chemins-là aux enfants et lorsqu'ils seront grands, ils ne vont pas s'en détourner. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'ai dit. Le secret de la présence de Dieu, mesdames et messieurs, nous sommes bel et bien au sein de l'église La Compassion, cette église que dirige le pasteur Marcelo Tounassi qui nous reçoit et qui est reçu dans ta grandeur aujourd'hui. Alors, nous devons tuer Osias. Nous devons également, moi j'ai noté, couvrir le visage. Donc on fait référence à la révérence, n'est-ce pas? Et nous devons respecter le sacré. Si un président de la République nous disait qu'il viendra demain à 7 heures, nous serons ici déjà à 6 heures. Il y en a même qui vont passer la nuit à cet endroit-là. Mais pourquoi nous avons du mal à respecter également les heures qui nous sont fixées pour venir au culte? Il y a un autre secret, pasteur? Oui, lorsque nous continuons la lecture, nous voyons qu'ils avaient aussi des ailes pour voler. Voler, c'est l'activité. Okay. Lorsqu'un oiseau arrête de battre les ailes, il tombe. Et donc, c'est de l'activité. La présence de Dieu exige l'activité. Si on vient dans un culte, on dit prions, personne ne prie. Vous voyez comment ces cultes sont morts. Quand on dit dansons, une petite poignée, la chorale danse. C'est pourquoi je crois qu'on aura un temps où tous on va se tenir debout et danser. Oui. Parce que ce n'est pas bien qu'on reste assis, parce que ce n'est pas seulement une émission, c'est vraiment un culte que nous rendons. Et la présence de Dieu exige que tout le monde soit en action. La présence de Dieu ne supporte pas les observateurs. C'est pourquoi même ceux qui filment, ils doivent adorer, ils doivent prier. Maintenant, nous tombons dans un piège dans nos églises, c'est que nous avons maintenant des personnes qui observent le culte et ceux qui font les cultes. Sachez que dans la Nouvelle Alliance, lorsque les églises avaient commencé, il n'y avait pas de chorale. Tout le monde était la chorale. Et même quand les églises de réveil ont commencé, on n'avait pas des instruments. Non. Tout le monde chantait. Il y avait la puissance. Mais lorsqu'il y a eu des chorales, il y a eu des instruments, devant, il y a la vie, et là-bas, tout le monde regarde. Et ça devient une salle de spectacle. Et ce n'est pas ça le plan de Dieu. Tout le monde doit battre les ailes. Tout le monde doit battre les mains. Tout le monde doit danser. Tout le monde doit chanter. Parce que la chorale ne chante pas pour nous. La chorale chante pour Dieu. Amen. Mais des fois, nous disons, la chorale va nous chanter un cantique. Non, la chorale ne nous chante pas un cantique. Si la chorale nous chante un cantique, nous sommes des rois. Nous sommes Dieu. La chorale chante pour Dieu. Amen. Mais eux, ils chantent avec des micros. Mais nous devons chanter avec nos voix quand nous sommes dans la foule. C'est alors que les signes, les prodiges vont se produire et la présence de Dieu sera manifeste. Dans la chambre haute, tout le monde priait. Il n'y avait pas les apôtres qui prient, les autres ne prient pas. Mais non, il y a un problème dans les églises, c'est que les intercesseurs prient. L'église ne prie pas. Les chorales chantent. L'église ne chante pas. Ça fait qu'il n'y a pas de l'activité. Et quand il n'y a pas d'activité, on tombe. Parce que quand l'oiseau arrête de voler, il tombe. Et c'est ce qui fait que nous ne vivons pas l'élévation et la bénédiction parce que nous n'allons pas participer au culte, assister au culte. Il y a même certains qui disent, je viendrai dans votre église voir comment vous adorez. On ne vient pas voir comment les gens adorent. On vient pour adorer parce que tout ce qui respire doit louer et doit adorer le Seigneur. Amen. Donc l'activité. Lorsque vous parlez de l'activité, ça me ramène également au service. Est-ce que tout le monde à l'église est appelé également à servir Dieu? Oui, tout le monde. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas tout le monde. C'était seulement les sacrificateurs, les prophètes qui étaient serviteurs de Dieu. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a pris la sacrificature, il a donné à tous les chrétiens. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Tout chrétien est un serviteur de Dieu. Tout chrétien a le Saint-Esprit. Parce que pour servir Dieu, tu dois avoir le Saint-Esprit. Tout homme qui a le Saint-Esprit est automatiquement serviteur de Dieu. Les pasteurs, ce sont des serviteurs de Dieu qui dirigent d'autres serviteurs de Dieu. Okay. Mais ne sont pas les seuls serviteurs de Dieu de l'Église. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Tout le monde.
Vous avez combien de membres à l'église, pasteur, si ce n'est pas un secret? Nous nageons entre 8 000 et 9 000 quand on fait une grande action, mais 8 000 à 9 000, c'est là que nous sommes. Et vous voyez les 8 000 servir Dieu, cela veut dire le servir dans l'un des départements de l'église? Non, pour l'instant, je peux dire que nous avons beaucoup d'ouvriers, plus de 1000 ouvriers, 1500, mais si je vois le nombre que nous avons et ceux qui sont ouvriers dans l'église, il y a encore un grand défi. Mais servir Dieu, ce n'est pas seulement entrer dans un département. Okay. C'est ça encore le problème, c'est que nous pensons que servir Dieu, il faut entrer dans un département. Quelqu'un qui, tous les dimanches, amène une âme au Seigneur, sert Dieu. Il est dans le département d'évangélisation sans en faire partie. Quelqu'un qui, tous les dimanches, il donne son offrande, il est partenaire financier de l'Église. Quand on sert Dieu, ce n'est pas d'abord entrer dans un département, c'est lui rendre un culte et utiliser son esprit, son âme, son corps, son argent pour la gloire de Dieu, département ou pas département. Un autre secret? Un autre secret, on dit qu'ils avaient des ailes pour couvrir les pieds. 1, ils couvrent le visage, respect. 2, ils volent, ils servent. 3, ils couvrent les pieds, la sanctification. Avoir des pieds purs. Qu'est-ce que la sanctification? La sanctification, c'est le fait de se séparer du péché pour se consacrer à Dieu. La présence de Dieu exige la pureté. Lorsque Moïse est allé devant Dieu, au buisson ardent, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Enlève tes sandales parce que le lieu où tu te tiens est un lieu pur. Certains ont commis l'erreur, maintenant ils laissent les chaussures devant l'église avant d'entrer. Si tu es un voleur, vole seulement là, tu auras vraiment une boutique de chaussures. Mais Dieu ne nous demande pas d'enlever nos chaussures. Mais Dieu nous demande, avant d'entrer dans sa présence, de nous sanctifier. Il fut un temps, lorsqu'on commençait les cultes dans les églises, on disait, nous allons confesser nos péchés. On a arrêté de le faire parce que les gens maintenant péchaient pour venir confesser à l'église. Mais, même si à l'église, on ne réclame pas de confesser les péchés avant le culte, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut jamais faire un culte sans repentance et confession. Quand tu es dans ta chambre, dans ta maison, ne commence pas à demander tu adores, non. Il faut d'abord se confesser et recevoir le pardon de Dieu pour adorer, pour prier, pour chasser les démons et parler en d'autres langues. Mais souvent, nous avons des cultes avec des pieds qui sont sales parce qu'il n'y a pas eu de moment de confession, de repentance et d'abandon du mal. Cette repentance, cette confession, cet abandon du mal, je fais ça seul dans ma chambre ou je dois également le faire devant un homme de Dieu? Nulle part dans la parole de Dieu, on nous dit qu'il faut voir un homme de Dieu pour être pardonné. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Que tu le dises au pasteur ou pas. Quand est-ce qu'on dit à un homme de Dieu sans péché? C'est lorsque tu te bats pour l'abandonner, tu n'arrives pas. Ça te lie et tu as besoin de sa prière. Mais pour que Dieu te pardonne, tu n'as pas besoin de le dire à un homme de Dieu. Si toute l'église compassion doit venir me dire les péchés, mais ils vont mourir, ils iront en enfer. C'est pourquoi moi je suis contre le confessionnal et tout le reste. Ce n'est pas la parole de Dieu. Le peuple s'adresse à Dieu et Dieu lui pardonne. Nous nous adressons aux hommes de Dieu lorsque le péché est résistant pour demander de l'aide. L'automédication spirituelle est permise. Pourquoi j'ai posé cette question? J'ai eu peut-être à changer 1 ou 2 fois avec certaines personnes qui, d'elles-mêmes, elles ont confessé, mais elles ont du mal à croire au pardon que Dieu leur a accordé. Et chaque jour, avant de commencer la prière, ils commencent d'abord par demander pardon pour ce péché-là. Oui, ça c'est dû à 2 ou 3 choses. Premièrement, l'enseignement. Si on t'a enseigné que l'homme de Dieu est Dieu, et sans l'homme de Dieu tu ne peux rien, une telle personne sera toujours dans la culpabilité parce que dans certains endroits, on élève tellement le pasteur comme s'il devient le vice-dieu. Et le fidèle, tant qu'il n'a pas confessé son péché au pasteur, il pense que Dieu ne lui a pas pardonné. C'est souvent un esprit de contrôle des fidèles, de la manipulation spirituelle. Deuxièmement, c'est aussi un problème de foi. Parce que quand Dieu nous pardonne, on ne sent pas. Tu ne sens pas et tu ne vois pas que tes péchés sont pardonnés. Des fois, c'est un problème de foi. Qu'est-ce que je dirais à cette personne? De croire en Dieu sur base des Écritures, pas sur base de ses émotions. Et si elle est dans une église qui a établi l'homme de Dieu à la place de Dieu, il faudrait qu'elle puisse détrôner l'homme de Dieu et replacer Dieu à sa place. Autre secret, pasteur. Un autre secret, la Bible dit, 2 dont il se couvrait face à la face et
te couvrait les pieds, et dedans, ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint est l'Éternel. Ils s'exhortaient. Les anges s'exhortaient, Dieu est saint. L'autre dit à l'autre, Dieu est saint, Dieu est saint. Dans la présence de Dieu, on doit veiller les uns sur les autres pour demeurer dans la sainteté. Ce n'était pas une monotonie, ça? L'adoration n'est jamais monotone si le cœur est renouvelé. Il y a une chanson que moi je chanterai toute ma vie. Alléluia. Je ne me fatigue jamais de cette chanson. C'est comme l'eau. Nous buvons l'eau, on ne se fatigue jamais de l'eau. Dieu, c'est comme un fleuve. 1000 fois tu tombes dans le fleuve, c'est toujours un nouveau fleuve parce que l'eau dans laquelle tu es tombé est passée, une autre est venue. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ben, j'ai compris et je comprends par ici que des fois, ça ne sert à rien de multiplier le mot. On peut répéter la même chose. Oui, si c'est profond. Si c'est profond. Quand j'étais nouveau converti, on faisait des compétitions de qui va adorer Dieu plus que l'autre. Alors, on inventait les noms de Dieu. Alors, avant le culte, on retenait les noms de Dieu en hébreu. Et tu viens, maintenant, 10 personnes vont adorer Dieu. Tu dis, aujourd'hui, ils vont sentir. Tu te dis, Seigneur, tu es Jéhovah Shikenu. Tu es Nissi, Rapha, tout ça. Les gens ont entendu ta répétition du dimanche. Le dimanche prochain, tu dois sortir une autre. Alors, j'avais un ami, pour lui, tout ce qui finissait par « ik » était divin. Okay. Alors, Dieu, tu es magnifique, on a acclamé. Seigneur, tu es angélique. Seigneur, tu es catastrophique. Pourquoi? Il voulait impressionner. L'adoration ne doit pas provenir de la tête, elle doit provenir du cœur. Et quand le cœur dit « Saint », « Saint », c'est suffisant. Le cœur. Le cœur, le cœur, le cœur. Un autre secret, pasteur? Donc, ce secret-là, maintenant, c'est quoi? C'est que pour que tu demeures dans la présence de Dieu, tu dois avoir une sentinelle. Et la sentinelle que Dieu établit dans ta vie, c'est moi. J'ai le droit, si je te rencontre quelque part, de te dire « Maman Dorcas, ça c'est qui ?» Et tu as aussi le droit, tu me rencontres quelque part, tu dis « Papa Pasteur, ça c'est qui ?» Je serai sanctionné. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas bibliques. C'est pourquoi nous quittons la présence de Dieu. Regardez les hommes. Plus ils construisent en hauteur, plus ils établissent des garde-fous. Parce qu'ils savent qu'un jour, j'aurai le vertige, je vais tomber. Et Dieu établit des garde-fous de la sainteté. C'est ton frère, c'est ta sœur, c'est la communion fraternelle. La Bible dit ceci, nous ne devons pas nous rassembler pour devenir pires, mais pour devenir meilleurs. Les frères en Christ ne nous sont pas donnés pour critiquer les autres, pour parler du mal des autres. Les frères et sœurs en Christ nous sont donnés pour demeurer dans la sainteté. C'est-à-dire que tu n'as pas peur, mais tu as un tel respect pour ton frère que tu évites de pécher parce que tu sais qu'il va te ramener. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des associations de malfaiteurs. Les gens se mettent ensemble pour couvrir le mal et le péché. Je sais que toi tu pêches, toi aussi tu sais que je pêche, tu me couvres, je te couvre. C'est pourquoi nous irons en enfer malgré que nous venons à l'église, dans une véritable église. Même si tu es mon ami, tu commences à quitter le chemin de Dieu, je te ramène. Même si tu es mon ami, tu commences à quitter le chemin de Dieu, je te suspends. Tu ne prêches plus, tu n'enseignes plus, je ne t'invite plus. Jusqu'à ce que tu vas te repentir, c'est alors que je t'inviterai. Quelqu'un qui arrête de t'inviter parce que tu pêches, ce n'est pas ton ennemi, c'est lui ton véritable ami, parce qu'il te dit « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Là, les acclamations sont... Non, moi j'ai compris pourquoi vous avez fait ça. Dans le monde actuel, pour ne pas rester... Bon, je reste seulement au Congo. Nous voyons comment ça se passe avec nos frères et sœurs. Vous nous dites ici que nous devons veiller les uns sur les autres. Être des sentinelles pour les autres. Lorsque vous prenez la décision, pasteur Marcelo, de ne plus inviter Maman Dorcas, de sanctionner Maman Dorcas, d'éviter même de demeurer encore ensemble, de vivre encore ensemble, est-ce une façon de l'aider ou une façon de la rejeter pour dire celle-là, elle est foutue, quoi, je l'abandonne? On ne sanctifie pas quelqu'un en lui donnant la chair. Le micro ne purifie pas. Lorsque quelqu'un vit dans le péché, il faut qu'il se mette à côté. C'est un principe dans la parole de Dieu. Même Myriam,
quand il a désobéi, Dieu l'a frappé d'une lèpre, elle était en quarantaine. On ne prêche pas pour prêcher. Tu es mon ami serviteur de Dieu. Tu commences à mener une vie de débauche, je t'aime. Mais comme je sais que quand on prêche, on ne communique pas que les paroles, mais la vie, de peur que tu ne communiques la vie de débauche à l'église, je te suspends. Car même un médecin qui est infecté du corona, on le met en quarantaine, mais on l'aime, on le soigne. On ne va pas dire non, si on ne le laisse pas, on va dire qu'on ne l'aime pas. On t'aime, mais tu as le corona, on te soigne. Quand tu seras guéri, tu vas soigner les autres. C'est vrai. Des fois, nous tombons dans le piège lorsque quelqu'un pêche, la suspension devient un rejet. Non, la suspension est disciplinaire, mais l'amour doit continuer. C'est pourquoi on visite les malades, même en quarantaine. Pourquoi? Parce qu'on doit savoir s'il n'a plus la fièvre. Mais le problème aussi, c'est que des fois, tu pêches. C'est toi qui as péché, mais tu boudes les gens. Tu es fâché contre les gens, mais c'est toi qui as péché. Des fois, je suis étonné, une sœur, elle attrape une grossesse, et tout le monde sait qu'elle a attrapé une grossesse, on la suspend, elle est fâchée. Mais c'est toi qui as eu la grossesse, si tu ne l'avais pas eu. Et même si on te regarde, on me regarde mal, mais on voit la grossesse, non, on sait que tu n'es pas marié. Donc, tu es fâché. Alors que nous, on doit se fâcher, toi, tu es fâché. Maintenant, toi, tu nous culpabilises, nous, qui n'avons rien fait. C'est ça le problème maintenant, c'est la dictature des pécheurs. Aujourd'hui, les pécheurs deviennent des dictateurs. Vous voyez, aujourd'hui dans le monde, les homosexuels commencent à devenir des dictateurs. Et dans les églises, les pécheurs commencent à dicter aux saints comment on doit les traiter. Tu dois t'asseoir, nous t'aimons. Quand tu es restauré, nous travaillons ensemble. Si toi, tu aimes le péché plus que Dieu, et là, nous ne travaillerons plus. Mais je t'aime. Et que dire de ceux-là qui continuent à aimer tout en critiquant également de l'autre côté? Non, quand on aime, on ne critique plus. La preuve, nous pouvons avoir des parents qui ont des défauts. On dit, papa ne fait plus ça. Mais est-ce qu'on le critique? On le dit à tout le monde. Là où il y a l'amour, on couvre les fautes. La Bible nous parle de Cham, Sem et Japheth. Noé s'est enivré. Le petit cadet est allé dire. Il n'aimait pas Noé. Mais les grands frères Sem et Japheth ont refusé même de regarder. Ils ont couvert. L'amour couvre. Les parents couvrent les erreurs de leurs enfants. Mais à l'église, les fidèles ne couvrent pas les erreurs de leurs pasteurs. Ce qui fait que souvent, les pasteurs aiment sans être aimés. Il y a aussi certains pasteurs qui ne couvrent pas les erreurs de leurs fidèles. Oui, cela se passe dans les deux sens, mais la vérité, c'est que l'amour couvre. Là où il y a l'amour, il y a la discipline et on cache. Moi, d'ailleurs, le conseil que je donne aux hommes de Dieu, c'est ce que moi je fais. À la compassion, on ne suspend jamais quelqu'un devant tout le monde comme ça. Ce frère est suspendu, jamais. Ça se passe dans les bureaux, on te donne une lettre de suspension, on écrit le motif. Tu as été suspendu pour telle raison, pour autant de mois. Il y a 4-5 signatures, on signe, ça se passe dans le secret. Quand on te relève, on va seulement sentir que tu ne prêchais plus, tu ne faisais plus, mais pourquoi? On n'en fait pas une publicité. Okay. Parce que le péché ne doit pas être une publicité à l'église, c'est la sainteté, l'amour qui doivent être des publicités. L'amour couvre, l'amour couvre. Alors, lorsque tu aimes ta sœur, lorsque tu aimes ton frère, tu dois couvrir. Mais quand on dit couvrir, il ne faut pas cajoler ce mal. Voilà. Couvrir, il ne faut pas tolérer. Donc, tu parles avec lui pour lui faire comprendre que là, c'est mal, mais quand même, tu n'en fais pas la pub. Nous allons écouter la 3e chanson. Bon, pas nous. La jeunesse va chanter pour la gloire de Dieu. La jeunesse va chanter pour la gloire de Dieu. Alléluia, nous célébrons le Seigneur ce soir. Nous acclamons celui qui est fidèle, celui qui ne ment jamais, celui qui nous connaît, celui qui nous fait du bien. Il est digne de louange, il est digne de gloire. Seigneur, tu ne mens jamais. Nous venons t'adorer, car tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. What is all for you to do? It doesn't exist.
Sa présence nous fait du bien, sa présence nous fait du bien. J'ai entendu un cœur dire, les pasteurs nous dévoilent les secrets de la présence de Dieu. Pourquoi demeurer à sa présence? Finalement, qu'est-ce qu'on y gagne, pasteur Marcelo? Pourquoi demeurer dans la présence de Dieu? C'est parce que l'homme a été engendré par la présence de Dieu et ne peut vivre que dans la présence de Dieu. De la même manière que le poisson ne peut vivre que dans l'eau, l'oiseau dans les airs, l'homme ne peut vivre que dans la présence de Dieu. Et si même il fallait représenter l'homme comme un arbre, l'homme c'est un arbre renversé. Ses racines sont au ciel et ses feuilles et ses fruits sont sur la terre. Nous sommes sortis de la présence de Dieu. Nous traversons la terre et nous allons rentrer dans l'éternité. Pourquoi je parle de la présence de Dieu? Parce que c'est la source de l'homme, c'est la respiration de l'homme. C'est comme je parlais de l'eau au poisson, de l'air à un oiseau. Sans la présence de Dieu, l'homme ne peut vivre spirituellement. C'est pourquoi un homme qui n'a pas la présence de Dieu est appelé mort spirituel, cadavre, homme animal. C'est la présence de Dieu qui nous fait vivre comme l'air fait vivre notre corps physique. Nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Avec ce passage d'Ésaïe 6, est-ce qu'il y a encore... parce que le cinquième verset mais complique un peu. Lequel? Lorsqu'Ésaïe dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Ah oui. Maintenant, ça, ce sont les manifestations de la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu descend, les gens commencent à confesser leurs péchés. Personne n'a dit à Ésaïe, tu es un homme aux lèvres impures. Mais quand seulement il a vu la gloire de Dieu, on n'a même pas prêché lui-même. Quand la présence de Dieu sature l'Église dans la prédication, l'enseignement, l'adoration, la prière, les pécheurs se répandent dans les bancs sans même qu'on les dise venez devant. La plus grande prophétie dans l'Église, c'est la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu sature un lieu, il y a des choses que les gens vont faire, mais le pasteur n'a pas demandé parce que la présence de Dieu les a enseignées. Les gens vont crier. Le jour que Dieu m'a demandé de prêcher sur la sanctification, j'ai expérimenté ça. J'ai entendu la voix de Dieu dans mon oreille qui me dit « prêche la sainteté » et un frère dans l'église a commencé à crier à haute voix « c'est péché dans toute l'église comme Ésaïe ». Ça, ce sont maintenant les manifestations de la présence de Dieu. Quand il y a la manifestation de la présence de Dieu, les gens prennent des décisions de se séparer du mal. Les gens deviennent sincères, l'hypocrisie est mise de côté, les masques spirituels tombent. Les gens te disent, pasteur, tu sais, moi je suis un voleur. Pasteur, tu sais, moi je suis sorcier. Oh, toi tu étais sorcier, oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à le dire? J'ai senti la présence de Dieu et je dois dire la vérité. Ça, ce sont les manifestations maintenant de la présence de Dieu. Il faut le dire au pasteur, jusque-là, ça ne pose pas problème. Mais lorsque ça doit se manifester dans l'assemblée, je me mets à la place de ses frères. Il est là ce soir, bon, on ne te montre pas. Je parie qu'après, c'est tout le regard qui était braqué sur lui. Souvent, Dieu amène un tel homme à le faire parce qu'il lui a tellement parlé dans le secret, dans des songes, dans des visions, par la voix intérieure, par des prophéties sans citer son nom, que Dieu l'aime tellement qu'il doit l'exposer pour le sauver. C'est comme Lot qui devait sortir de Sodome et Gomorrhe, il fallait le tirer. Ce sont des gens que Dieu tire de force. Et là, Dieu est obligé de t'humilier, mais pour te sauver. C'est comme le médecin. Des fois, pour te sauver, il doit te laisser une grande cicatrice. Et il t'enlève la maladie, mais il te laisse une cicatrice. Ésaïe il se découvre, grâce à la gloire de Dieu qui est répandue sur lui, il se voit sale. Mais non seulement lui, mais il voit également qu'il habite au milieu des pécheurs. La présence de Dieu nous révèle la réalité spirituelle de notre ville, la réalité spirituelle de notre pays. J'étais dernièrement avec un Canadien, il est venu me voir, ils sont au milieu de nous ces derniers temps. Ils ont pris toutes leurs économies pour venir au Congo. On dit, mais nous, on vend les maisons pour venir au Canada. Vous venez au Congo. Ils disent, notre pays, on a tout, mais Dieu n'est pas là. Ils ont une lecture spirituelle dans leur ville parce qu'ils ont la présence de Dieu. La présence de Dieu peut amener une femme, elle habite chez un homme qui n'est pas son mari. Il y a tout. Quand la présence de Dieu descend, elle trouve qu'elle n'a rien. Elle quitte la maison. Ça donne une lecture spirituelle de notre environnement. Quand Dieu descend, il éclaire tout et on voit tout. Et on se rend compte qu'on habite parmi des personnes qui ont des lèvres impures.
La gloire de Dieu se manifeste seulement là où il est reconnu comme maître. Oui. C'est pourquoi vous allez voir, lorsqu'on dit que j'ai vu le trône de Dieu, très élevé. Et même, une chose que j'ai failli oublier, c'est que dans la présence de Dieu, il y a un seul centre, Dieu, Jésus-Christ. Pas le pasteur, pas la bénédiction, pas la richesse, pas le miracle, pas la prophétie. C'est Dieu qui doit être au centre des cultes. Lorsque le culte est centré sur la prophétie, sur le miracle, sur l'homme de Dieu, ce n'est plus un culte, c'est une idolâtrie. Le culte doit être centré que sur Jésus. Il doit être christocentrique. Les gens doivent venir rendre culte à Jésus, pas venir recevoir des choses, entendre des choses. Mais s'ils viennent pour lui, ils auront ce que lui donne, des miracles, des prophéties, des visions. Mais on ne peut pas venir dans un culte pour la prophétie, venir pour le miracle, pour Jésus, et ensuite il y aura les miracles et les prophéties. Le trône très élevé. Et si nous venons pour Jésus et pour chasser? Chasser, parce que nous chassons beaucoup dans notre chasser les démons? Oui. Non, 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 on vient pour Jésus. Et quand Jésus est là, il va vous diriger dans le combat spirituel, il va vous diriger vers la guérison, les miracles, mais tout c'est Jésus. Jésus-Christ, c'est un roi, c'est un époux. Imaginez votre mari sent que vous aimez votre télévision plus que lui. Même si c'est lui qui vous a acheté la télévision, il peut la casser. Même si c'est Jésus qui chasse les démons. Mais quand nous ne venons auprès de lui que pour chasser les démons, c'est une idolâtrie de la délivrance. Il doit être le centre du culte. Son trône doit être le plus élevé au-dessus de tout autre trône. Est-ce mal, est-ce un péché, pasteur Marcelo, de venir dans sa présence, non pas seulement pour ce qu'il est, mais aussi pour ce qu'il donne? Ce n'est pas mal, parce que vaut mieux venir auprès de Dieu quand tu as un problème au lieu d'aller auprès du diable. Quand une Mercedes est en panne, on l'amène chez Mercedes. Lorsque je suis en panne, je suis malade, je vais chez mon Créateur. Mais si je ne viens que pour ça, ce n'est pas bon. C'est pourquoi Jésus a dit, il a vu que les gens venaient pourquoi? Parce qu'ils avaient mangé, parce qu'ils avaient eu du pain, ils ont bu, ils sont venus. Et cela avait blessé Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il voulait que les gens viennent pour lui, pas pour les pains et les poissons. Voici la réponse. Venir auprès de Dieu pour avoir des choses n'est pas mal. Ne venir que pour cela, c'est mal. Parce qu'il y a des jours où il ne donne pas. Il veut seulement que tu l'aimes. Alors si tu ne viens devant Dieu que pour recevoir, le jour qu'il ne te donnera pas, tu l'abandonneras. Il faut venir pour lui et lui te donnera. Mais si tu viens pour ce qu'il donne, ne viens pas que pour ça. Parce qu'un jour, il va te dire, je ne te donne pas, on va causer. Ça vous arrive aussi de ne pas donner à vos enfants? Oui. Mon fils, il me demande aujourd'hui de conduire ma Jeep, il ne va pas la conduire. Il n'est pas assez mûr pour la conduire, mais je l'aime. La deuxième chorale va chanter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie dans sa présence? Alléluia. Seigneur, nous voulons élever ton grand nom, Jésus. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne s'ébrise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait terre, vent et vague. Et quand je prononce ton nom, oh, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait terre, vent et vague. Et quand je prononce ton nom, quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom,
espoir et ma délivrance. Emmanuel, tu es ma force et l'ombre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Tu es mon espoir et ma délivrance. Emmanuel, tu es ma force et l'ombre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Tu es mon espoir, Alléluia, tu peux restaurer celui qui te cherche. Oui, on le chante ensemble. Ah, tu en es capable. Tu peux restaurer. Tu peux le faire, Jésus. Tu peux le faire, Jésus, Jésus. Ah, tu en es capable, Yahweh. Tu peux transformer. Celui qui te cherche. Ah, tu en es capable. Oh, tu peux restaurer. Celui qui te cherche de tout son cœur. Yahweh, celui qui te cherche de toutes ses forces. Ah, tu en es capable. Ah, tu en es capable. Ah, tu en es capable. Aujourd'hui, Yahweh. Tu en es capable. Tu en es capable. Oh, Yahweh. Aujourd'hui, Yahweh. Tu veux nous restaurer. Aujourd'hui, Shama est capable. Il en est capable, oui. Il est capable de restaurer ta vie. Il est capable de restaurer ton mariage. Il est capable de restaurer ta santé. Il est capable de restaurer notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces dieux? Alors moi, j'en profite déjà. Je me dis, cette émission, c'est question de vous mettre aussi un peu de l'eau seulement dans vos bouches pour vous annoncer également la Méga Ta Grandeur, la 5e édition de Méga Ta Grandeur qui arrive déjà. Nous allons prendre 3 jours, le 30 et le 31 juillet et aussi le 1er août. Nous allons clôturer. Quand je dis clôturer, c'est clôturer juste le temps que nous avons prévu, mais nous n'arrêterons jamais de célébrer notre Dieu. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le 30 juillet, nous serons ici même à l'église La Compassion. Déjà, les enfants de La Compassion sont invités, mais vous aussi, tout en respectant les mesures barrières, n'est-ce pas? Alors, retenons que le 30 juillet,
La toute première journée de la célébration Méga ta grandeur, ça va se passer ici. Et le thème de cette année, c'est la grâce divine ou la grâce de Dieu. Et le pasteur Marcelo, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est notre invité d'aujourd'hui. C'est lui qui va nourrir aussi nos âmes ces jours-là. Alors, vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, nous allons le faire aujourd'hui. Mais pour ceux qui ne suivront pas cette émission, venez ce jour-là, Panza Sangona Moninga, Ayape Ayamba. Yesu. On en parlera avec le pasteur. Mais nous continuons avec le secret. Ésaïe ne s'arrête pas là. Non seulement on voit également le mal qui nous entoure, les milieux dans lesquels nous vivons, mais il dit dans le verset 6, « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Encore une manifestation de la présence de Dieu. C'est que Dieu n'est pas seulement celui qui culpabilise, c'est aussi celui qui justifie. Okay. Dieu ne te montre pas ton mal pour te culpabiliser, te condamner. Il te montre pour te guérir. Ce n'est pas ce genre de médecin qui te révèle une maladie, mais qui ne peut la soigner. Lorsque la présence de Dieu te révèle un péché, sache qu'elle a aussi la capacité d'expier et d'effacer ce péché. Amen. Dans la présence de Dieu, il a crié qu'il était malheureux, qu'il était pécheur. Mais dans la présence de Dieu, on lui a dit aussi, on va te purifier. Dieu est celui qui te révèle ton péché, mais il est aussi celui qui te sauve. C'est pourquoi même dans la prédication, nous ne devons jamais nous arrêter dans la partie où pécheur tu mourras, pécheur tu iras en enfer. Non, ce n'est pas prêcher. Il faut dire pécheur tu mourras, pécheur tu iras en enfer, mais Jésus-Christ est mort pour toi. Il a versé son sang, si tu crois, il te sauvera. Là, c'est la totalité. Et vous voyez là, c'est toute la doctrine de la justification. Pourquoi? Parce que Ésaïe n'a rien fait pour être purifié. C'était une purification qui lui était donnée. Comme dans la Nouvelle Alliance, nous ne sommes pas justes par nos œuvres, mais par l'œuvre de Christ qui nous a donné par la foi et nous sommes purs. Dieu seulement c'est qui te demande, reconnais seulement ton péché. Et il a haine de ton péché, désire l'abandonner. Et lui va se charger de t'en délivrer. Ésaïe n'a rien fait. Il a crié, il a reconnu et Dieu a fait le reste. Pourquoi? Pour qu'il ne se glorifie jamais au milieu de ceux de sa génération que lui était le super Ésaïe. Même dans sa pureté, il était humble parce qu'il savait que c'est Dieu qui l'a fait. Puisqu'il nous a déjà pardonné les péchés passés, les péchés présents, les péchés futurs, et que Christ même à sa droite, il continue à travailler, son sang continue à crier en notre faveur. Et la Bible nous dit aussi, bon, je vais le dire avec mes mots, c'est comme si Dieu a prévu aussi, ou Dieu sait que de temps en temps, nous pouvons tomber. Vous êtes d'accord avec moi, pasteur? Je vous écoute. Finissez. Il le sait. Alors, est-ce important de toujours me sanctifier, de toujours confesser, de toujours demander sa miséricorde, de toujours demander pardon, puisque Christ le fait? Il me justifie à tout moment. Ok. Qui d'entre nous, parce qu'il a un pneu de réserve, va chercher les épines pour le crever afin d'aller chez le quado? Mais ça arrive. Ça arrive on ne le cherche pas, on ne le provoque pas, oui. C'est-à-dire que même si tu as un pneu de réserve, aucun chauffeur ne dit « je vais aller le crever parce que j'ai un pneu de réserve ». Lorsque tu pèches volontairement parce que Dieu fait grâce, tu es en train de te moquer de lui. Et là, il va te châtier. Parce que la grâce nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes. Et la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Mais pécherons-nous pour que la grâce surabonde? Loin de là. Il ne faut pas jouer avec le sang de Jésus, ce n'est pas une douche, ce n'est pas une piscine. Comment ça, ce n'est pas une piscine? Parce que les gens, lorsqu'ils savent que Dieu pardonne, ils disent « je vais pécher », même ils disent « que Dieu me pardonne le péché que je vais faire ». Mais c'est lui notre Bethesda aujourd'hui, donc... C'est un Bethesda des miracles de guérison, mais ce n'est pas un Bethesda des péchés. Ok. C'est-à-dire qu'il ne faut pas préméditer le péché pour que Dieu te pardonne. Parce que le péché peut te tuer avant même que tu puisses te repentir.
Le problème des pécheurs qui préméditent le mal, ils pensent qu'ils ont le contrôle sur le souffle de vie. Mais tu peux pécher et puis Dieu t'arrache le souffle de vie et tu n'as pas le temps de te repentir. Il ne faut jamais se moquer de Dieu parce que c'est qu'un homme sème, il le moissonnera certainement. Le secret de la présence de Dieu, on y demeure toujours. Il y a un temps, il y a des endroits, il y a des moments précis finalement pour demeurer dans sa présence, ou c'est tous les jours, continuellement? Un jour, une servante de Dieu, très puissamment utilisée aux États-Unis, on lui a posé la question, quand est-ce que tu entres dans la présence de Dieu? Elle a dit, ah, vous entrez, vous sortez. Moi, je ne sors jamais. C'est-à-dire, je vis dedans. La présence de Dieu, c'est d'être le style de vie d'un chrétien de tous les jours. Depuis ton lever le matin, dans ta voiture, dans ta chambre, à l'église, après le culte, il faut vivre en permanence dans la présence de Dieu. Nous devons arrêter d'avoir une spiritualité du temple. Nous devons avoir une spiritualité de l'intimité, de la communion. Nous respirons à la maison, nous respirons à l'église, nous respirons même en dormant. Nous devons vivre dans la présence de Dieu en permanence comme étant notre respiration. Même en dormant. Il faut dormir dans la présence de Dieu. Vous savez que certains mauvais rêves révèlent notre vie de péché. C'est vrai qu'il y a des maris de nuit et des femmes de nuit. Mais quelqu'un qui tout le temps, quand il dort, il a des rêves sexuels, c'est souvent parce qu'il a des pensées sexuelles et des désirs sexuels. Et il ne dort pas dans la présence de Dieu. Quand avant de dormir, tu regardes un mauvais film, tu ne dors pas dans la présence de Dieu. Quand tu dors en colère, la Bible dit il ne faut pas dormir en colère. Donc, il est possible de dormir en dehors de la présence de Dieu. Tout en étant enfant de Dieu. Tout en étant enfant de Dieu. Et c'est dangereux parce que, à cause du décalage horaire, l'enlèvement se fera en certains endroits la nuit, pendant que les gens dorment. Parce que quand il fait jour à un certain endroit, ailleurs on dort. Et il y a beaucoup de gens qui vont se réveiller et les gens sont partis parce qu'ils ont dormi dans le péché. Vous les avez peut-être cités aussi en passant, mais je repose quand même cette question. Existe-t-il les ennemis de la présence de Dieu? Oui. Le premier ennemi de la présence de Dieu, c'est la chair. Vous allez remarquer, pendant le culte, les gens dorment. Quand on dit Amen, ils ne dorment plus. Ben, c'est peut-être parce que la prédication, elle est saoulante et puis voilà. Non, les mêmes personnes ne parlent pas. Quand on dit prions, même pour leurs problèmes, ce n'est pas parler. Mais quand on dit Amen, il peut demander à quelqu'un, viens, aide-moi, aide-moi. Certains temps, quand je vais vers Delvaux, il y a des jeunes qui me demandent tout le temps l'argent. Et puis j'ai dit, mais si ces jeunes priaient comme ils me demandent l'argent, leur vie allait changer. Mais la même personne qui peut te déranger, donne-moi. Tu dis, demande à Dieu qui peut tout. Il n'arrive pas. La chair n'aime pas la présence de Dieu. Okay. C'est pourquoi quand on prie, on a sommeil, on est distrait, fatigué. On a des démangeaisons. Parce que la chair n'aime pas la présence de Dieu. Prier 2 heures du temps, tu dois te discipliner. Mais regarder un film pendant 2 heures du temps, ou le héros, regarder un match, on ne se concentre pas. Parce que la chair aime la distraction, mais la chair n'aime pas la concentration. La chair. Deuxième ennemi de la présence de Dieu, le péché. Lorsque tu as un péché en toi, tu auras du mal à demeurer dans la présence de Dieu. Pourquoi? La culpabilité. La culpabilité. Troisième ennemi, ce sont les personnes qui n'aiment pas la présence de Dieu. Cette personne, quand tu pries, qui vient toujours te chercher. Cette personne qui te cherche toujours le jour dimanche, qui a toujours des programmes samedi, quand toi, tu dois te concentrer pour prêcher. Il y a des hommes qui sont des ennemis de la présence de Dieu. Encore, un ennemi de la présence de Dieu, le téléphone. En ce temps de la fin, un homme qui ne contrôle pas le téléphone là, ne priera pas, n'adorera pas. C'est parmi une révélation que j'ai reçue de Dieu cette année, c'est que la spiritualité, sans la discipline par rapport aux réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, son téléphone, est impossible parce que le téléphone est devenu un dieu pour l'homme moderne. Nous l'avons tout le temps, même quand nous prions, nous sommes incapables de l'éteindre et nous pouvons même couper la prière pour regarder le WhatsApp. Et nous sommes pressés de prier pour aller ouvrir le téléphone. Certains même commencent leur journée au téléphone. Ce n'est plus Dieu qui est l'alpha. Samsung est devenu l'alpha et l'oméga. Nous commençons nos journées au téléphone et nous les finissons au téléphone. Et Dieu n'est plus alpha et oméga. Et ce sont des idoles. Ça, c'est vraiment un grand ennemi. La chair, le péché, le téléphone, l'entourage. Ton ami là qui vient te chercher toujours les jours du culte et aux heures des cultes, c'est un ennemi de la présence de Dieu. Dans sa présence, nous pouvons aussi pleurer? Oui. D'ailleurs, même les personnes qui ont du mal à pleurer, pleurent.
Je suis quelqu'un qui ne pleure pas facilement, mais dans la présence de Dieu, je pleure. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu touche l'âme et touche l'esprit. Et la présence de Dieu adoucit l'âme. Les personnes dures, quand ils entrent dans la présence de Dieu, deviennent comme des enfants parce qu'elles ressentent l'amour de Dieu. La présence de Dieu fait pleurer, elle fait rire. La présence de Dieu aussi donne une sainte colère face au péché. Elle amène à prendre des décisions. Elle amène aussi à regretter. Elle amène aussi la douceur, la force. Elle fait tout. Elle fait tout. Vous avez compris que nous commençons déjà à... Hein? Voilà. Parce qu'on ne peut pas tout dévoiler ici. Alors nous allons demander à la troisième chorale de chanter pour Dieu. Nous acclamons le Dieu merveilleux, l'incomparable, le véritable, le redoutable Dieu. Celui qui est puissamment élevé, celui qui nous a aimés le premier. C'est son nom que nous voulons encore adorer, vénérer. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie en l'honneur de ce Dieu merveilleux? Nous voulons lui dire à quel point nous l'aimons ce soir. Peu importe là où tu te trouves, qu'il soit le matin, qu'il soit le soir, dis-lui que tu l'aimes, qu'il est l'amour de ta vie. Jésus, moi je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Je t'aime. Tu m'aimes. On s'aime parce que tu m'aimes. Oh, oh. Jésus, moi je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Je t'aime. Tu m'aimes. On s'aime parce que tu m'aimes. Aujourd'hui, je sais que tu m'aimes.
Merci beaucoup. C'était là Papa Sylvain Kachila et la sœur Kassi Kalala. Alors, il y a un cœur aussi qui veut bien vivre cet amour de Dieu. Ce cœur également qui veut faire cette déclaration d'amour à Jésus et dire à Jésus, Jésus, je t'aime. Je t'aime parce que toi, tu m'as aimé le premier. Pasteur Marcelo, regardez votre caméra et aidez ce cœur à s'ouvrir et à laisser le roi des rois entrer dans la vie de cette personne. Ce que j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent, c'est qu'aujourd'hui, le monde est en train de nous enseigner qu'on peut trouver le bonheur en dehors de Dieu. Mais lorsque nous regardons ce qui se passe autour de nous, nous nous rendons compte que c'est un grand échec. C'est pourquoi même dans les pays les plus développés au monde, il y a un haut taux de suicide. Les gens se suicident alors qu'ils sont entourés des gratte-ciel. Les gens se suicident alors qu'ils sont des milliardaires. Les gens se suicident alors qu'ils sont célèbres. Cela enseigne une chose, c'est que le cœur de l'homme a un vide en forme de Dieu, que seul Dieu peut remplir. Et si tu es triste pendant que je te parle, c'est la preuve que tu as besoin de Dieu. Si tu te sens vide, insatisfait, tu n'as pas de joie et de paix, c'est un signe qu'il te manque Jésus. Et Jésus-Christ est là où tu te trouves maintenant. Il est esprit. Et il ne demande qu'une seule chose, entrer dans ton cœur, te pardonner, te sauver, te donner la vie éternelle. Et comment tu peux faire? Tu n'as qu'à l'inviter comme on invite quelqu'un, mais quelqu'un d'invisible, par la foi et par la prière. Dis-lui, Jésus, viens dans mon cœur. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Inscris mon nom dans le livre de vie. Je me répands de mes fautes. Je me sépare du diable. Donne-moi ton Esprit Saint. Transforme-moi totalement. Sois sincère, sois profond. Que cela provienne du plus profond de ton cœur. Et un miracle t'arrivera. Cela nous est arrivé et cela t'arrivera. Sache que si tu es tombé sur cette émission, c'est parce que Dieu t'aime et il a un plan pour toi. Sois béni. Amen. Nous te souhaitons bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Nous devons non seulement l'accepter comme tu l'as fait, mais aussi demeurer dans sa présence. Alors, si vous n'avez pas une église d'attache, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Vous pouvez toutefois nous contacter. Nous allons vous orienter vers une église où on prêche le Seigneur Jésus-Christ. Mais sinon, l'église de la compassion est là tout à l'heure. Le pasteur, d'ailleurs, je pose la question directement. Est-ce que nous pouvons avoir l'adresse exacte de l'église de la compassion? Avec joie. Nous sommes à Limété, 2e rue, quartier industriel, numéro 4. Et déjà sur le boulevard, il y a notre panneau. C'est écrit à 100 mètres, Église Compassion. Nous avons culte mercredi de 17h à 19h. Vendredi, 17h à 19h. Dimanche, 7h à 9h. 10h à 12h. 13h à 15h. Donc si tu rates celui du matin, celui de milieu te rattrape. Et si vraiment tu es fatigué, viens au 3e culte. Vous êtes également dans toutes les communes? Progressivement, pas dans toutes, mais dans beaucoup maintenant. Nous avons beaucoup d'extensions à Kinshasa. Ouais. Le pasteur Marcelo, nous l'avons rencontré, nous avons parlé avec lui, il a dit oui. Je ne sais pas, mais je me permets de poser cette question qui n'était pas prévue. Pourquoi avez-vous accepté que la 5e édition de Méga Ta Grandeur commence à la compassion? À la base, lorsque je parle avec tonton Jaco, parce que moi et Ta Grandeur, c'est une longue histoire. Alors, je ne veux pas dire que c'est moi l'initiateur, mais c'était une idée que Dieu m'avait donnée. Oui. J'avais dit à tonton Jaco, mais pourquoi tu ne fais pas de Méga Ta Grandeur au lieu seulement d'avoir des émissions? Il faudrait sortir parce que B1 et Ta Grandeur maintenant a des hommes et des femmes qui suivent. Il faudrait maintenant qu'il y ait une émission et un grand concert avec des frères et sœurs qui ont l'onction de l'esprit, qui chantent et qu'on puisse tous se retrouver dans un endroit avec des pasteurs qui passent déjà à Ta Grandeur pour faire méga, c'est-à-dire l'émission mais en plus grand et dehors. Et pourquoi je vais refuser alors que nous étions là à la base? C'est vraiment
indécent de ma part si je refuse. Et c'est vraiment une grande joie d'être là. Et nous serons là par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le oui du pasteur? Alors, la grâce, le thème retenu pour cette année, c'est la grâce divine. Loin de moi l'idée de vous demander de dévoiler déjà ces thèmes ici, mais vous pouvez quand même nous aider à avoir déjà une idée. La grâce de Dieu, c'est la solution que Dieu a trouvée pour à la fois accomplir son amour et sa sainteté. Parce qu'en Dieu, il y a une dualité, l'amour et la sainteté. Son amour dit pardonne, sa sainteté dit juge. Comment il va faire? Son amour dit pardonne aux pécheurs, sa justice dit punis-les. Comment il va faire pour à la fois demeurer dans son amour et sa sainteté? C'est la grâce qui l'a aidé. Comment? Il a donné son Fils, l'amour. Son Fils est mort, la justice. Le pécheur croit sans poser une action, sans payer. Il reçoit, c'est que l'amour et la justice ont accompli. C'est ça la grâce. Alors, vous invitez qui le 30 juillet? Tout le monde. Et j'aimerais parler en lingala aussi, Tozo Bengamutu, Nyasa. Et ça, français. Donc, tout le monde est invité, les jeunes, les vieux, les chrétiens, les non-chrétiens. Et il ne faut pas venir seul, il faut venir en famille. Nous avons assez d'espace, même plus de 4500 places pour vous recevoir. Et venez nombreux, soyez assoiffés d'adorer Jésus-Christ, pas de rencontrer les stars de la musique, mais d'adorer. Pour adorer Jésus-Christ. Tout le monde est invité. Ça sera à quelle heure? Nous serons là de 16h à 19h, mais nous espérons finir à temps. Mais je crois qu'on va y arriver parce que déjà nos cultes vont de 17h à 19h et nous respectons. De 16h à 19h, nous allons respecter également les mesures, les gestes barrières. Donc, venez déjà avec votre masque parce que sans masque, non, j'allais dire sans masque, vous n'allez pas entrer. Nous aussi, de notre côté, nous allons prévoir des masques. Au cas où vous oubliez le vôtre, ben, nous allons vous donner un masque. Si vous avez également votre gel désinfectant, ne l'oubliez pas. Et nous allons respecter également la distanciation. Venez déjà avec un cœur disposé. Venez avec cette soif d'adorer Dieu, de l'élever, de le célébrer parce que nous parlons de la célébration méga ta grandeur. Chacun sera là dans son coin sans regarder l'autre, hein, mais rien que Dieu et toi, rien que toi et Dieu. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir puisque nous arrivons à la fin? Pasteur Marcelo, vous avez donné le programme, comment faire pour vous contacter, comment faire pour écouter également vos prédications. Pour écouter mes prédications passent sur B1, sur MCI TV, passent sur beaucoup de chaînes aussi qui sont en TNT. Mais maintenant, nous sommes principalement sur Internet. Notre chaîne, par la grâce de Dieu, cette semaine, vient d'atteindre 700 000 abonnés. Et vraiment, nous rendons grâce à Dieu. Notre chaîne, c'est Compassion TV. Abonnez-vous à la page, clochez sur la cloche de notification. Et chaque mercredi, vendredi, dimanche, vous aurez des nouvelles prédications. J'ai aussi une application sur App Store, Google Play Store, Pasteur Marcelo Tounassi. Ça permet aussi d'avoir là les prédications. Et nous avons écrit un livre, parce que qu'est-ce qu'on va retenir? Ben, je n'ai pas pu tout dire. C'est un livre en soi que j'ai résumé. Alors, il y a un livre que j'ai écrit, Découvre, expérimente sa présence. Il est vendu à la Compassion. Il est aussi vendu sur Amazon. Et il est offert gratuitement en PDF. Si vous allez sur www.marcelotounassi.org, vous aurez en PDF gratuitement ce livre. Mais puisque moi, je ne suis pas un PDF et que je suis avec le pasteur Marcelo, je peux vous l'offre recevoir alors. le mien. Voilà. Merci. Merci, pasteur. Quelqu'un a dit, hey, Maman Dorcas, le pasteur a dit, vous pouvez le recevoir gratuitement. Mais puisque je suis là, pourquoi pas le recevoir directement? Mais il va me le dédicacer, hein? Il va me le dédicacer parce que je dois montrer à Papa John que je l'ai reçu de vos propres mains. Alors, vous pouvez également en avoir. Ben, venez à la Compassion dans toutes les extensions ou seulement ici? Je crois que le stock est vraiment en train de s'épuiser. Pour l'instant, il n'y en a qu'à l'église de Limété. Voilà, Limété, deuxième rue. C'en est fini. Il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup. Ben, venez le 30 juillet, le rendez-vous est fixé de 16h
À 19h, c'est un vendredi. Venez et ensemble, nous allons célébrer Dieu. L'invité invite car l'entrée est gratuite, l'entrée est libre. Viens non pas pour voir un spectacle, mais viens pour adorer Dieu. Et qui seront là d'ailleurs? Quel musicien? Vous cachez ça? Okay. Papa John, on dévoile ou on garde secret? Venez donc, le rendez-vous est fixé le 30, c'est un vendredi. Déjà que à l'église de la Compassion, nous avons culte le vendredi, donc ça tombe aussi bien. Alors venez, nous allons clôturer le mois de juillet ensemble avec vous, nous allons élever Dieu. Ne venez pas en téléspectateur, non, venez comme un adorateur, parce que nous allons adorer Dieu. Avec qui? Ben avec toutes les chorales de la Compassion. Peut-être que le pasteur Marcelo va chanter ce jour-là, moi je ne sais pas. Hein. Donc il faut venir, parce que lui aussi, il est auteur, compositeur, il chante aussi, il rappe même. Donc, il faut venir. Il faut venir. Il ne faut pas rater. Alors, il y aura la sœur Rossini Kaïba, il y aura le couple Atom Sumbouma, donc le pasteur Atom, c'est maman Nadège, Bako Sala et l'autre côté, ben venez, nous allons chanter ce jour-là. Il y aura papa Cèdre Katambay, n'est-ce pas? Il y aura également papa Denis Ngonde. Un ancien. Donc, il n'y a pas de raison pour rater ces grands rendez-vous. Venez, venez, venez et invitez aussi les autres. Déjà, la Compassion elle-même, là, va remplir. Donc, il faut venir à temps pour prendre les chaises des enfants. Voilà, de la Compassion. Donc, venez à temps pour prendre la chaise de papa Sylvain Kachila. Parce que si vous venez en retard, ben lui, il va occuper sa chaise et vous, vous serez debout. N'est-ce pas? Ben, un grand merci à toute l'Église. Est-ce que vous pouvez vous acclamer pour vous? Un grand public, un public chaleureux. Merci à toutes les chorales qui ont presté ce soir. Merci également au corps pastoral. Merci au pasteur Marcelo. C'est toujours un réel plaisir d'être reçu à la Compassion et de recevoir la Compassion. Alors, levez-vous également chez vous. Faites comme nous, parce que le pasteur Marcelo l'avait dit. Ça fait bizarre quand même de voir les autres chanter et danser et puis vous restez assis. Alors, levons-nous. L'homme de Dieu va clôturer ce moment avec une courte prière et nous allons clôturer ce moment. Nous allons danser, louer Dieu avec la première chorale. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons pour ta parole qui était enseignée. Et je crois que des vies ont été édifiées, sanctifiées, purifiées et sauvées. Merci pour ces moments de louange et d'adoration, car nous avons reçu grâce sur grâce. Seigneur Dieu de gloire, bénis l'émission Ta Grandeur, bénis la méga Ta Grandeur, bénis la communauté Compassion, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Célébrons le Seigneur avec des cris de joie, de cris d'allégresse. Jésus-Christ a vaincu le diable et l'a gagné. Poussons de cris de joie pour Jésus. On y va. Tapez les mains. Tapez les mains. Tapez les mains. Tapez les mains pour Jésus. Tapez les mains. Tapez les mains. Et tamololo. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances, tu as gagné. Oh, oh. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances, tu as gagné. Oh, oh. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances, tu as
péchés tu as pardonné. Je reconnais, je chante